le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Oh, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Oh, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Oh, je verrai comme jamais. Je verrai comme j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Est-ce que de là où tu es, tu peux désirer que Dieu te touche? Si le Dieu des esprits te touche, tu entendras et tu verras comme jamais. Il y a des choses que tu ne pourras voir que si Dieu te touche. Il y a des choses que tu ne pourras expérimenter que si Dieu te touche. Alors, est-ce que de là où tu es, tu peux désirer un toucher particulier de la part de Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, touche-moi. Je suis disposé, touche-moi maintenant. Élève ta voix, je t'en prie. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous désirons un toucher de ta part. Nous désirons une main de ta part. Parce que nous comprenons, Seigneur, que Seigneur, nous ne pourrons pas atteindre un niveau, nous ne pourrons pas atteindre, Seigneur, certaines hauteurs si tu ne nous touches pas, si tu n'es pas avec nous. C'est pour cela que nous désirons notre Père et notre Dieu un toucher. Ton toucher, c'est pour cela que nous désirons ton toucher. Seigneur, toi seul as la capacité de toucher, Seigneur, nos vies. Toi seul as la capacité de changer nos vies. Toi seul as la capacité de faire des choses différentes. C'est pour cela que nous prions, nous désirons, nous voulons, nous implorons notre Père et notre Dieu. Ta main ton toucher. Seigneur, touche-nous, notre Père et notre Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Seigneur, nous te prions ce matin afin que ton onction descende sur nous. Seigneur, nous te prions afin qu'une huile descende sur nous, ton huile, qu'une huile fraîche qui
Seigneur, viendra restaurer en nous, Seigneur, des parties qui avaient été endommagées par le péché. Seigneur, nous voulons ton huile ce matin, que ton huile se déverse sur nous, que ton huile fasse de nous des hommes et des femmes différents et différentes, que ton huile arrive à nous distinguer partout où nous serons. Seigneur, dans le nom de Jésus, que ton huile descende sur nous. Descends sur nous, que ton onction, descende sur nous. que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Est-ce que tu peux en faire une prière ce matin? Que ton onction descende sur nous. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur, de toutes tes forces? Que ce ne soit pas simplement une chanson, mais que ce soit l'expression de ton cœur. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi ce matin. Que ton onction descende sur nous. 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 Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu nous conduises, afin que tu inspires ton serviteur à ne pas dire ce que nous voulons entendre, mais à dire ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, je te prie maintenant que cette parole qui sera libérée, Seigneur, soit la réponse à la prière de quelqu'un. Je te prie que cette parole touche, Seigneur, le cœur des personnes, Seigneur, qui nous écouteront ce matin. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Nous sommes l'église assemblée de Jésus-Christ victorieux. Et ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais te dire que Dieu a un message pour toi. Dieu aimerait te parler. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur. Beaucoup de personnes ont pu dire des choses, mais pour qu'un message ait de l'impact dans ta vie, il faut que tu sois disposé. Alors je te prie, s'il te plaît, de là où tu es, de t'asseoir, de te concentrer, parce que ce qui va suivre, ce sera vraiment dangereux. Alléluia. Donc nous recevons comme ça notre Père, le docteur Bongué Clément. Nous bénissons pleinement le Seigneur pour ces instants d'échange et de partage. Nous ne partagerons pas nos avis ou notre philosophie. Nous sommes là pour communiquer la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, c'est celle qui est nécessaire pour nous, qui nous permet de pouvoir aller plus loin. Et surtout, que notre foi ne soit pas fondée sur du sable mouvant, mais que la foi soit fondée sur le roc et qui fait en sorte que nous puissions avoir une vie chrétienne stable. Alors, ce matin, ce 27 octobre 2023, nous voulons partager un thème. C'est que peut transporter un nom. Je pense que chacun a un nom. Est-ce que vous savez ce que votre nom transporte? Nous allons entrer dans les Écritures pour comprendre ce que cela peut. Je commence par dire ceci, avant de donner le texte, que le nom que chacun a, c'est une identité. C'est ton identité. Et dans le nom, nous avons beaucoup d'éléments qui sont expliqués de façon scientifique. Et nous allons expliquer aussi de façon divine certaines vérités. Le nom en soi exprime ou traduit la personnalité de quelqu'un, son identité, on peut dire, et aussi son caractère. Et si vous voyez les gens, les uns les autres, mener tel ou tel autre vie, il faudrait qu'on aille fouiller un peu dans les tréfonds de leur nom. Qu'est-ce que le nom transporte? Ça fait en sorte que nous soyons clairs. Et
après qu'on ait compris ces dimensions, nous pourrons finalement demander au Seigneur d'intervenir. Parce que lui, il vient, il nous poursuit aussi à cause du nom que nous portons. Alors nous allons découvrir ces vérités dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous partons du verset 24 au verset 31. Il est écrit, c'est qui suit. C'est un texte que vous avez déjà lu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se bénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Amen. Vous voyez dans ce texte, c'est qu'il y a un problème de nom. Homme des noms qui se posent. Et quand Dieu donna le pouvoir à Adam dans le jardin, il a donné à Adam le pouvoir de nominer chaque animal, autrement dit chaque être. Qui, par exemple, le lion, le serpent, le ciguier, la vigne, etc. Tout ce que Dieu a créé porte un nom. Nous allons dans le monde, dans le règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne humain, même dans le règne angélique, tout ce qui existe, tout ce qui sont dans tous ces règnes, chacun porte un nom. Chaque minéré porte un nom. Et donc, au travers du nom, il y a des vérités qui sont cachées. Et nos noms, nous portons beaucoup de choses. J'ai aimé ceci en disant que le Seigneur est merveilleux pour nous, pour comprendre ces mystères. Jacob, ici, était en fuite. Il fuyait qui? Il fuyait son frère, Ésaü. Il ne voulait pas le rencontrer, parce qu'il s'est passé un problème entre les deux. Le problème ne venait pas, en réalité, de Jacob. Le problème venait de son frère qui était un homme impudique, un profane, qui ne savait pas la valeur de ce qu'il avait comme des positions divines. Et c'est comme ça qu'il, simplement, il vendit son droit d'aînesse par un plat de lentilles. Ça veut dire, en vérité, quand vous voyez ces choses, l'aîné n'était plus Ésaü, l'aîné était devenu Jacob parce qu'il l'avait acheté. Mais il a acheté par malice. Il a acheté aussi parce que, en voyant son frère, avec tout ce qu'il pouvait avoir comme, ça veut dire tout ce que le père pouvait déposer en lui, parce que c'est l'aîné qui recevait la bénédiction du père. En voyant son frère, quelqu'un qui n'avait pas de valeur, il ne pouvait qu'acheter. Il a échangé. Et les choses ont évolué. Nous parlons du nom ici. Lorsque, j'ai aimé ce texte, lorsque Jacob et Ésaü, la maman a entendu
et que le père devait déposer la bénédiction chez son frère Ésaü. Et le père a envoyé son frère aller lui chez Saint du Judier. Et la maman a entendu. Si vous connaissez l'histoire, la maman a demandé, toi tu iras dans la présence de ton père pour recevoir cette bénédiction parce que ton frère n'en est pas dit. Ou n'en était pas dit. Et Jacob a dit, mais maman c'est difficile. Elle dit, non mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se faire. Comment ça va se faire? Il savait que le père était devenu aveugle. Il avait les yeux mais sans voir. Et ce qui lui restait tout simplement, c'est le sens, le toucher. C'est pourquoi nous avons chanté, si les dieux des prophètes nous touchent, nous verrons et nous entendrons jamais. Et donc, il prit la peau d'animal, il habilla, et il entra dans la présence du Père, et le Père posa la question à Jacob. Qui es-tu? Il répondit, je suis Ésaü. Ésaü, mais la voix n'était pas cette voix-là. Il dit, mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche, le toucher, c'est Ésaü. Mais le problème, c'est Ésaü. Il a touché Ésaü et il a libéré la bénédiction. La bénédiction est tombée sur, n'est-ce pas, Jacob. Et Jacob sortit de la présence, n'est-ce pas, du Père, avec toute la bénédiction. Et quand il est sorti, alors quand finalement l'aîné reviendra après, le Père dira, mais tu étais là, je t'ai déjà donné toute la bénédiction, toute la rosée du ciel, j'ai déposé à ton frère. Alors la colère a commencé, tout ça vous connaissez, ce qui a fait que se soit trouvé ce jour-là, en fouillant, il s'est retrouvé brusquement entre les mains d'une personne il a commencé à lutter. Il a luttant avec la personne, Jacob a compris finalement que ce n'était pas un homme naturel ou normal. Il a lutté, jusqu'au petit matin, et le monsieur demandera, laisse-moi partir parce que l'heure arrive. Je ne te laisse pas partir sans que tu me bénisses. Voilà la question qu'on pose. On pose, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Ah bon, Jacob. D'accord. Alors, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Et dans cet échange, Jacob voulait savoir si le nom de monsieur. Il dit non, je ne te dirai pas. Et il a compris tout simplement. Quand le Messie a commencé à libérer la bénédiction sur Jacob, il a compris que finalement, ce n'était pas un homme naturel, c'était un homme qui venait d'en haut. C'était l'ange de l'Éternel ou l'Éternel lui-même qui était descendu ce jour-là pour bénir. L'Éternel a poursuivi Jacob à cause de son nom. Parce que son nom veut dire supplanteur, voleur. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Jacob avait la bénédiction de son père pour tout ce qui est de la terre. Mais celle d'en haut, il n'en avait pas. C'est pourquoi il a demandé béniment. Parce qu'il venait d'être béni par son père. Mais il avait besoin, il a compris que c'était l'ange de l'Éternel. Il avait besoin que l'Éternel se bénisse. Mais le nom de Jacob transportait quelque chose qu'on appelle le faux. Faux, une fausseté dans le nom. Et cette fausseté allait empêcher à Jacob de voir la gloire de Dieu, de recevoir la rosée véritablement du ciel, à cause du faux qui était en lui. Parce qu'il est rentré dans la présence d'Isaac comme Ésaü, c'est la fausseté. Il rentre dans la présence de Dieu, cette fois-ci, avec son nom Jacob. Mais Jacob, c'était son véritable nom. Mais dans ce nom, il y avait le faux qui était dedans. Il fallait briser ce faux. Et donc, c'est pourquoi on l'a donné un coup au niveau de la moitié de la hanche pour que la fausseté se déverse. Le faux puisse tomber. Quand le faux est tombé, il a remplacé par ce qu'il faut qu'on appelle la vérité.
pourquoi, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, nous portons la ceinture pour vérité. Or, la ceinture, on la met au niveau de l'envoiture. Et là, le Seigneur introduit Jacob dans la dimension de vérité, parce qu'il a rencontré le Seigneur, la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu, c'est une bénédiction que personne ne pourra jamais lui enlever sur cette terre, parce que le feu est tombé en lui. Il a revêtu l'esprit de vérité pour aller avec partout où il devait aller. Et vous comprenez par-ci, par-là, il dit, mais il donna ses lieux péniels. C'est-à-dire, il a rencontré Dieu face à face. La face de Dieu. Et ayant reçu cela, on lui donne le nom d'Israël, qui veut dire soldat de Dieu. Il était véritablement le soldat de Dieu. Il pouvait aller partout et vaincre. Ce qui fait que, quand il dit des reins de Jacob ne sortent que des princes et quoi? Et des rois. Ce qui fait que lorsque Jésus entre en nous, il vient changer notre identité. Notre identité est changée. En fait, notre identité que nous avons, le nom que nous avons, c'est un nom qui nous condamne quelque part, qui ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. Hein? Tu t'appelles Mavungu, Isé, Bongé, Galula, tel, mais dans tous ces noms, il y a quelque chose de faux qui nous empêche d'aller. C'est en acceptant Jésus-Christ dans le combat spirituel avec Jésus, face à face avec lui, il nous casse cet esprit qui tombe et il met la vérité. La véritable bénédiction, nous pouvons aller avec ça plus loin. Et le Seigneur nous déclare réputé soldat de l'Éternel, soldat de Dieu. Et ce qui fait que tu peux devenir fort et puissant. C'est pourquoi vous allez regarder dans chaque... Si le nom de Jésus... Regardez un peu tout simplement. Le nom de Jésus a été donné. Ce nom qui nous a été donné, tout genou fléchit devant ce nom, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Donc le nom de Jésus transporte un pouvoir, une certaine autorité. Et donc ce nom-là, on ne peut pas l'utiliser dans le faux. Vous entendez bien, dans le faux. Parce que les 7 fils de Séva ont utilisé le nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Paul et de Jésus. Et non, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Donc, nous voulons transporter, n'est-ce pas, notre chrétienté dans la vérité, de façon que lorsque nous libérons le nom de Jésus, que cela puisse avoir des effets. Et c'est faire en sorte que toi-même, lorsque tu rencontres le Seigneur, n'est-ce pas, véritablement, il faut le rencontrer dans sa présence. On ne le rencontre pas dehors. Je crois que c'est dans sa présence qu'il nous change. C'est dans la présence que l'opération s'est faite de changement d'identité et de caractère, de personnalité, de potentialité. Nous les recevons que dans cette présence-là. C'est pourquoi nous avons ce matin, j'invite l'Église et vous deux qui me suivez également, de rentrer pleinement dans vous êtes dans la présence du Seigneur, présentez ce que vous êtes, votre identité. Qui êtes-vous? Dites, Seigneur, je suis telle personne, je suis né de tel et de tel, mais il y a des choses que je transporte, que mon nom transporte. On m'a donné ce nom. Vous savez, même dans nos coutumes africaines, chaque nom a un sens. Tel ici, chaque nom a une signification. Même si tu ne connais pas la signification, mais celui qui t'a donné ce nom, il connaît la signification pour ta présence. Donc, nous allons à la présence du Seigneur pour qu'il enlève tout ce qui est faux en nous, qu'il nous donne ce qu'il faut, la vérité, et que la bénédiction descend sur nous, et nous devenons réputés, nous sommes réputés soldats de Dieu, et nous pouvons aller de victoire en victoire. Et tous ce qui naîtront de nous ne seront que des princes et des rois. Vous n'aurez jamais d'esclaves. D'esclaves, c'est-à-dire de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne fabriquons pas d'esclaves, ni de mendiants. De nos reins ne sortent que des princes et des rois, comme la Bible dit. C'est pourquoi j'appelle l'Église à comprendre que c'est dans sa présence, le nom que nous portons, que Dieu nous donne un nouveau nom. Un nom par lequel il nous reconnaît. Isaac savait que son fils s'appelait Jacob. Dans la présence de Dieu, Dieu a donné que Jacob l'appelle Israël. Donc il y a quelque chose de nouveau que Dieu nous donne. Que les gens ne savent pas. Ils peuvent t'appeler, c'est une pute, c'est un voleur, c'est un brigand. Mais du fait d'avoir été dans la présence du Seigneur, il change ton identité. Il te donne quelque chose de nouveau qui te permet d'évoluer, d'aller plus loin.
vous allez comprendre plus loin que le Seigneur était avec lui toute sa vie. C'est pourquoi j'appelle l'Église à entrer dans sa présence. Chacun maintenant et dire au Seigneur, mais voici, je ne sais pas ce que je transporte. Certainement, je transporte quelque chose de faux. Je viens, tu brise mon envoiture, réveille-moi ta ceinture dans la vérité, car j'ai besoin de la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie, qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction, nous ne le recevons nulle part. C'est Dieu qui la donne. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous incliner, nous allons prier. Chacun va demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie. J'aimerais que le chantre, le serviteur de Dieu, Jonathan, nous mène encore dans le temps. Ici, le Dieu des esprits nous touche. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, J'entendrai, je verrai comme jamais. si le Dieu des Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Élevons nos voix ensemble. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous avons entraîné beaucoup de tâches. Nous avons entraîné beaucoup de mauvaises choses à cause du nom que nous portons. Et cela ne nous apporte pas gain de cause dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Nous venons dans ta présence. Brise-nous, frappe à notre envoiture spirituelle, de façon que le faux puisse couler et que tu nous révèles ta ceinture. Élevons-nous. Seigneur notre Dieu, tu es digne de louange. Venons vers toi, Seigneur. C'est toi qui nous poursuis, Seigneur. C'est toi qui nous suis là où nous sommes. Tu connais les noms, les identités que nous avons. Tu connais tout ce que nous transportons, qui ne peuvent pas faire avancer ton œuvre. Nous venons vers toi, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Viens casser notre envoiture spirituelle. Seigneur, que tout ce qui est faux en nous puisse tomber. La vérité de Dieu demeure. Seigneur notre Dieu, merci. Seigneur, toi qui es capable de briser. Viens Jésus, toi qui es capable de façonner. Seigneur, je recommande entre tes mains de l'Église qui nous suit en ce moment. Ton peuple qui nous suit, qui a permis que nous entrions dans leur maison au travers de cette vidéo. Bénis-les, Seigneur, et que ta main puissante opère dans la vie de ton chacun. Ceux qui ne te connaissent pas, ouvre-leur, Seigneur, le chemin du Seigneur.